no na taminama. Yen job jack na obero na yela na yiku. Bia to go tore mi na nyebe na yiku do mi. Tank bi agba poto no na nyare. E aro na yiku do mi. Mi ja Ne chotani akpara no. Eyo. Donc allez, mi toi le wonu ye noa no ya ji. Da que me mi la fond. On avait normalement mi la bio na ministre de l'éducation véré. C'est goro. Et nya ka nya gbonlema. Et on ka kaye. On kaye aux emblèmes. Mais on quand mi mon programme année et noa on option de vieux patriotisme. Parce que dans le ma patron dit dans la réforme de l'enseignement qui est d'arrêt depuis 75 ans. Elle est prévue des vieux les Matoa. Ils doivent être formés même au syndicalisme. C'est prévu. Mi Internet dit, mi a tapé la réforme de l'enseignement au Togo. De 1975, il a pas nous que il a pas nous que prévoir. On prévoit avec déjà ma tronc rien. Non, c'est pas possible. Il y a tout le bon C'est triste. Et de fou. Oh, nous ici. Non, et des fous là. Et des fous. Et des fous. Grand 2 profite du citoyen à former. Grand 2 profite du citoyen à former. L'école doit former des individus sains, équilibrés et épanouis dans toutes les dimensions. Elle doit permettre la formation de l'esprit critique, base de toute culture moderne. Pour cela, toutes les idéologies pourront s'y exprimer librement sans recherche de prosélytisme. Déjà, Obé et Soukouare, il a formé esprit critique. Togoa, esprit critique. Non, le gouvernement a un Québec en la loi surtout. Alors que Obé aura la fiance pour Obé a esprit critique. Non, pour l'évolution du pays. Réforme de l'enseignement, mais c'est pas moi qui ai dit. C'est là, c'est le Togo qui a mis ça. En 1975, il est au sort de Niamandari. Nous avons mis l'école le film. Nous avons mis l'école. Avec grand 3, insertion du citoyen scolarisé dans la vie active. Il faut adapter les structures scolaires. Ah oui. C'est dans le... Quoi? Il faut... Non, mais c'est dans la boîte de Inexium là. J'ai mis ça dans une boîte. Il faut adapter les structures scolaires aux besoins en main-d'œuvre. Des structures d'accueil, Missia, il faut adapter les structures scolaires aux besoins en main-d'œuvre. Et il y a quoi, tu as trouvé? M'banassi. Tu as trouvé? Non, bien. Enua le wantonya be enua ne nebele yodola we emilo miakata milola we na do abinyonyonti voa ola do no gbe ola be amedingba we yo ne mi critique ndo ne mi so susu de va be mia dle po wa de ke enula nyon de ko la te jirando de ke do la te inkoro amesision we ameko la va we e de viola we yola we so darina so ola bomba critique on va émettre idée ou na me émettre idée ola ba me wa le ja conscientiser amebu donc a orola bo ame wa ben kume orola gla me wa ba gbedome orola nye dogbe orola odeke tout ça il mi va do fike mi le do ah ce qui est sûr ani be no am gbaja te yin kon no ike mi do fifi an gba ni be amede le bere ka lo amede le blon pe lo wa we de ka lo de ko
On est arrivé à un moment où ça doit changer, ça va changer, c'est tout. Mime do choix de oui, ça doit changer. Parce que l'idée que on le tole wanto wagba, me le surbe no wanto la rumia, on l'a bien recouvert, mais ça là encore c'est quoi ça? Et vi ko dit, à l'oignon nous code, on sort sous des sortes d'arrêt, nous red à rumia, on tord laisser sous sort d'arrêt, on l'a bien recouvert. Nous allons déjà là-bas bien, papa est gagné, allô maman est gagné, on bouille pas qu'un bon bon ya. Mais moi, le logique, finalement, on recule là, on recule. Alors, les gens se sont regroupés dans le passé pour travailler, pour mettre du temps, sacrifier leur temps, pour pouvoir écrire tout ça et mettre des idées pour que le pays puisse avancer avec ça dans le futur qui est aujourd'hui. Pour que la relève puisse prendre ses responsabilités aussi et créer d'autres choses. Mais non, on n'applique pas les choses et on détruit ce qui a été créé, ce qui a été émis pour l'évolution d'aujourd'hui. Donc nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. La réforme de Yaya Malou. Yewa. Adolum. Ni du salada. Elle est normale. De nous, il faut d'énergie aussi pour pouvoir continuer tout ça. C'est pas facile. Mais il faut prendre les cartes. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Là, un peu d'eau. Non, j'ai compris. Non, enye na ne o du do pouvoir. No tati derrière, il va y na meke passer potia. Non, me so potia ro la so dangbe. Ah, ça dangbe à mignon. Ah, enye na meke va du na o wa be nu ko tati derrière. No mdua, o lo bi so dangbe. Et du la me fio enye wa. Ça dangbe à gagugu nyo pata donc no do so wa do enyo mi e vi no ve do e Oh, mais le tire alors. Oh, mais le tire, ok, d'accord. Non, tu peux pas, il faut couper avec le ciseau. Oh, mais le tire alors. Non, ouais, du coup, là, ça peut être ça, j'arrive dans le computer, non. Non, on va en haut, du coup, tiens, ouais, quand. On d'accord, un petit peu de Mais franchement, non, comme nous, l'économie. Réforme, bientôt, m'y intéresse, mais avec quoi, réforme de l'enseignement, il a pas que, au prévoir, na, soukou. Voir comme, ouais, soukou, to, l'école est obligatoire jusqu'à la fin de l'enseignement du 2e degré. Ça dit que, devine que, comme dans le togo, que, misuga, ka, ho, BPC, c'est obligatoire. Ouais. Odolaï. C'est obligatoire. Ma grand-mère. Et comme l'école est obligatoire, non, ils ont prévu plein de choses pour que les devions non. Devions quoi. Donc, par exemple, les jardins d'enfants. Les enfants, ils entrent à l'âge de 2 ans révolu pour une période de 3 ans. Donc, il faut mettre ça dans l'eau. Hein. C'est trop, c'était beaucoup trop. Il faut diminuer l'eau. Il faut même tiers. Les jardins d'enfants, les enfants à l'âge de 2 ans, ils une période de 3 ans.
L'école primaire, les enfants, à l'âge de 5 ans, révolue une période de 6 ans. Donc, à la fin de l'école primaire, l'élève aura acquis les connaissances instrumentales lui permettant d'aborder un enseignement professionnel. Et ne devient évado et CPD. On devrait pouvoir l'envoyer vers une formation professionnelle. L'enseignement du deuxième degré, il comprend 2 niveaux. Le cycle d'observation sur le tronc commun de toutes les sections de ce taux d'enseignement. Collège d'enseignement général, CET, CEA, collège d'enseignement artistique et artisanal. Donc, c'est-à-dire que tout est prévu. Ouais. Voilà, le Togoa, on me le tout ça là, on avait ça par les mains aussi. À moi dévier ce peu de quoi audio. C'est tout. 75. 75. On prévoit les patins d'arrêt. Avec là, il se gère. Là, il se gère. Avec là, il se tient. Là, il se tient. Avec là, il noir. Et c'est assez agricole, toi. Là, il se avec là, il enseignement artistique et artisanal. C'est tout. Ils ont fait 2 ans de tronc commun et après, chacun prend son chemin. Ouais. Mes filles, waouh. Ils ont tout détruit. Tout. Tout. Lycée d'enseignement général, soit des écoles spécialisées où il recevra une formation professionnelle. École normale des instituteurs, école nationale des auxiliaires médicaux, école nationale des sages-femmes d'État, etc. J'ai mis Wakwelo. Nous, quand nous, faut vraiment, c'est une malédiction pour le pays. Non, je dis ça vraiment sérieusement. Faut être une malédiction pour le pays. Parce que avancer vite, et toi, comme toi, et toi, Missiko. Avancer vite, et toi, t'es au derrière. Et elle va exbidier par ça. Oh, miato. Malédiction, mais il y a Togo là. On prévoit pas tant. Semaine scolaire, dans le premier degré, elle va du lundi matin au vendredi après-midi inclus. Cependant, les classes vagues le mercredi après-midi et les enseignants quand les élèves sont libres. Oui. Dans les deuxième et troisième degrés, la semaine scolaire est la même que dans le premier degré, mais le mercredi après-midi est consacré au plein air. Plein air, il y a mercredi après-midi. Regardez-moi, il y a une punition, bêta, moi, il avait fini punition, euro. Il m'a dit plein air. Menare, et nous que et toi, ou d'aller vite tout cuire, hein? Non. Regarde, le nouveau programme, il doit viser la formation et l'épanouissement d'un esprit authentiquement africain et redonner aux citoyens formés la confiance en soi et la notion de liberté que l'école coloniale lui a enlevée. Ces nouveaux programmes doivent être essentiellement pratiques et axés sur la connaissance du milieu. Éliminer tout ce qui ne tend pas vers le concret. Oh. Ils doivent détruire le mythe de l'intellectuel pur. C'est ça qu'on a des intellos bidons là, qui font des bêtises. On y a des popos. On doit ajouter vio, kokoroko, et benoît, trimo, et luka. Et ça les lobos. On veut y a un intello, on les bourre pour nous, et nous, des bagages intellectuels. O vale Boaruko, hein? Aïe, Sukulu Kakanya, ne pas va nous dire Boruko, hein? Avec des par exemple, il propose, on supprimera dans les programmes tout ce qui n'est que livresque, tout ce qui ne constitue qu'un luxe de l'esprit et tout ce qui n'est pas immédiatement efficace. Donc, l'enseignement doit être axé sur l'efficacité en même temps. Oh, miato. Oh. Moyentie mi avait éducation, mi avait school de New York la quoi, elle nkona du côté au sans droit. Et ça, ouais. Faut arrêter, faut vraiment, non.
Ok, ti on va sonner mi ava mo, on va ni enseigner à quoi toi le dugo mo. Parce que compétence à entier. O appliquer ya mais au compétence de, au niveau de. Aujourd'hui, on est où? On est où? Elle est floue. Mais, L'instruction civique qui sera enseignée comme telle et à travers certaines disciplines, histoire, géographie, travaux de groupe, travaux des champs. Instruction civique, nous, instruction civique, on m'a fait une coup de toi à moi, les mains. elle aimait, tiens, oui, ben, mon le mot, elle aimait. On me le ouais. Elle me au fiana mi les On me le ouais. On t'a dit quoi t'es. Même à l'école, on a l'enseignement du code de la route dans des situations pratiques, du secourisme, en mettant le matériel nécessaire à la disposition des enseignants et en faisant appel le cas échéant aux spécialistes. Secourisme, on a fait le secours. Fifia, on avait nous, on va la mettre dans le mot à Patonti. Alors que wa au fiana mi sabe, on l'oblige, on doit tâter à sauver à mère. Non, matin, mi on l'a eu à me boucler, là, t'es aidé, on l'a au signal, là, me boucler. Comme ici, on m'a fait quoi, mais là, Djani, pour la 20, tu seras condamné. Et où nous Et à Djani, mais à la 20, la rue, la vaille, Moujabi, au chamin, quel est au moment. Et n'a qu'au tour, ouais. Ben non, pas m'aider. Djani, les mots dit, non, miro qui t'a Patonti. Ils ont dit ça, hein. Ils ont fait. Elle est normale, là. Elle est normale, là. Voilà, il faut que malédiction. Il faut que malédiction. Il faut malédiction. L'économie familiale qui doit enseigner aux élèves des deux sexes. Couture, puériculture, hygiène maternelle et infantile. Éducation sanitaire et nutritionnelle, etc. Chaque école devra disposer d'un local pour assurer l'enseignement de l'économie familiale. En art culinaire, on insistera d'abord sur les repas togolais en utilisant produits et ustensiles togolais. Jardin et champs scolaires seront l'appui de cet enseignement. Olafion cuisine à Mo, les soukoun. Comme ici, ils font des ateliers et tout. Éducation sexuelle. Littérature africaine. Et on patin, premier degré, moyen, Yeah. premier degré, moyen. Mais pour que le programme a n'y pour mais pour le programme aller à l'échange là. Et fort, du coup, ebe kokoroku de toa. Nous trouvons qu'un programme à n'y avoir n'a tout vu. Et nous n'y a pas au programme. Et nous n'y a pas au boutami, nous est fin. Au Oh, boutami. vire, au gobe malédiction, il y a un mec qui tout. Eh, fort. Eh, 20 ans perdus. 20 ans perdus, totalement perdus. C'est qu'il n'y a pas, nous qui les câbles, mais nous, d'ADB, nous, et nous. Et nous, depuis 1915, réforme en 1915, qu'on a fait là. Si on appliquait ça aujourd'hui, là, on serait bien. Et que normalement, quand on est 75 ans, après, et nous bouclons là, nous, et là, qui va. Et c'est les filles qui disent, et une beau domi, n'a y a que au dans les 75 ans. Oh, ben, fonne. On va n'ailleurs, cahier avec les armoiries. Et les gens ont mis mi film de viol, de viol, mi film pratique de viol, mi osete, mi osea, mi on peut qu'elle de viol, et pour simple décorer. Non, 2 ans de tronc commun, yo kobe ah, nam j'adore me dire quoi, fra, quoi de viado fi que belante ya. Migbe. L'école est obligatoire de 2 ans à 15 ans. L'école est obligatoire. Comme ça, les vies, ça, évidemment, une base, vite, Base, bon, pas bien. Il faut. À mes que donc, m'avait fort, nous y aller, benare. Yo yare, tout le, mi va no banku, mais non, là, parce que, quoi, t'as tenu rabami. À mes que me dit sur le don fort, mais non, banku, mais non. Mais quoi, programme, n'y aurait à quoi, ça, d'arriver, 75. Programme, elle en avance même sur France, le programme aussi. Nous, on compare. Tout, France, on met des villes à partir de 3 ans. Mais il y a 2 ans, yo. 2 ans.
Elle est en avance de France B programme. Ils sont en son blé d'arrêt. Il y a Caméro. Il y a mis le Togo. Il est nouveau. Quand il dit ça, ça m'énerve. Et nous, que les filles, on a appliqué des soukoux bagno. Ni amour, t'es pas de wawo. Ni amour, te vivre correctement. On me le voit. Kaka kaye, tu l'avais dans le bandiva. Kaye. Quand le bois sort au gobelin, sort dans les amis, sort au gobelin, et il y a son drapeau de toi, il y a son rat du boum, et nous les peignons. Nyawa dola dointina kokoroko la pe gwa wa gbon bere laya glole yo gbon be laya glole o munya to ano gbon ano créer ndo ni ne yo la no on chon la no accepter la no gbon na population et nous scout vio ya school vio pataja trozo wa du so drapeau sando comme bon oui. Ce que tu viens, tu as un drapeau, ça en est combien? O gba le onye munyo sinon to go be drapeau lo sana de comme. On brombe de violon sans drapeau de Comoro. On peut la ngori kayemi. Parce que bele plan elle la tonton ouais. Donc ani jo soro e yo to no va me se me no drapeau. Et que scout vio sana de comme yo wa cha se de comme ouais. Benare. Non, elle est fou là. Et mon tata o le ko mi la gbon e mi la no de susu. Mi jo va le gbon nous ko ni terre à terre que ça n'a même pas de sens. Même pas. Les établissements d'enseignement technique et ils seront créés en tenant compte des besoins des circuits de production. C'est que c'est vraiment des choses vraiment pratiques, quoi. Et nous, vraiment pratiques. Mia Noéji, Mia Wonwa, et Diba Volenti. Et moi, depuis 1915, hein, ils ont découvert Dogo. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais de réforme, elle Internet dit, allez taper, réforme 1915. Enseignement de Togo, ni taper quoi, mira quoi, réforme, et nous savons les corrects, les mecs, quoi. Et nous savons les corrects, les mecs. Nous, quand ils m'ont appliqué, hein? Même la formation des enseignants, nous savons, même les qui ont la fion de vieux doigts, et pas tant, et les hein? Le maître de l'école nouvelle est avant tout un animateur. Il n'est pas la seule source du savoir. Il doit savoir créer une atmosphère de confiance dans sa classe. Son autorité se trouve dans la façon d'organiser le travail et d'en contrôler la progression. Que lui-même, il est dans quelles conditions d'abord? Lui-même, le monsieur même en quittant sa maison a ses problèmes en tête. Et en plus, ça, oh, non, vraiment. Non, c'était un bon truc, hein. C'était un bon truc, vraiment. Mi tapé l'internet, mi la pole que au prévoir nous doit. Mi la pole, les parents d'élèves vont dans ce truc-là, c'est prévu les parents d'élèves, ce sont des parents d'élèves. Donc, oui. Actuellement, et puis ils ont une association des parents d'élèves. Auprès de chaque élève sera créée une association des parents d'élèves. L'association des parents d'élèves donne son avis sur l'organisation des mutuelles, des cantines scolaires, du service médical. Elle participe aux travaux de construction scolaire, à l'entretien des locaux, à l'équipement en matériel d'enseignement et en matériel individuel de travail des enseignants. C'est-à-dire que vous faites le truc avec les parents d'élèves. Et c'est comme ça. Oui. Il y a pas les gens qui ont les filles, les parents d'élèves, ils ont le droit. Ils font avec. On m'a va blonner mais c'est pas qu'ils ne connaissent, ils connaissent ça, ma reine.
Non, et puis par exemple, les créations des écoles, au béni de vieux sous 20 pour la créer sous coup. Né, on sous 20, et on y dit, tiens, exceptionnellement, on l'a créé sous coup. Titre 4, me belle, installation scolaire et financement. Né, le vieux sous 20 pour la créer sous coup. Même non sous 20, on va y dire, tiens, exceptionnellement, il a créé sous coup, va. Et puis, il a été, ça c'est pour les fermes où il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'enfants là. Mais en fait, c'est prévu de toute façon. Ils n'ont pas précisé que c'est pour les fermes. Mais bon, c'est moi qui dis c'est pour les fermes. Mais ils disent, non, de faire souvent l'Afrique, on l'a créé sous. Voilà. Ne wani ni ayo wana o chana CP1, CP2 de dou parce que les vieux ont sous bonti. Alors Et ce au moins, on crée sous. Si tu as les créer dans son. Ewa, C1, C2, CM1, CM2, kususube petit à petit à des violents va no subo, ne watem va mawo après. Non, au goumi dans l'eau. Oh non, au goumi, entend, au goumi. Mais on va se rattraper. Mais on va se Et rattraper. tant que nous sommes là, nazi, on ne peut pas se rattraper. Moudjano. Les gars, on dit le financement de l'enseignement sera assuré par l'État, les organismes nationaux et la contribution des parents. L'État assure entièrement le financement du fonctionnement. Il intervient en outre par le budget d'investissement. Les communes et les circonscriptions administratives investiront une partie de leur budget au titre de l'enseignement des premiers et deuxième degrés sur le territoire respectif. Les organismes parapublics, l'Office des produits agricoles du Togo, la Banque togolaise du développement, la compagnie énergétique du Togo, la Législation nationale des eaux, Togo Pharma, la Loterie nationale, la Société sociale, etc., contribueront au financement de l'éducation. Fico, les filles, sont là à regarder l'éducation, mais actuellement. Les firmes commerciales, bancaires et industrielles installées sur le territoire national participeront aux fins de l'éducation en vue de la formation des cadres. Firme que les Togo fifia, au sera faire les cadres d'abbé, ou sont formés cadres. Elle n'est pas tant fort que on y a regardé au gourmet. Des taxes sur certains produits de luxe, tabac, boissons alcoolisées pourraient être instituées au profit de l'éducation. Les parents participeront à la construction et à la réflexion des installations scolaires. Tout en comptant avant tout sur lui-même, l'État pourra recourir à l'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale. Madame, just do le boy, isso é uma. Ok, é isso, Lolo. É isso. Où elle dit le courage. Non, Nyari, non, non, tu connais bien, et il y a au moins, Kokoroko, il y a une réforme, il faut appliquer. Il faut appliquer la réforme au moins, mais appliquer à Komboué là. Hein? Mais appliquer à Komboué. Si vous n'avez pas d'idée, au lieu d'aller raconter des âneries du genre, waouh, Kaye ni waso, Togobe Amado Doji, alors que Kaye wa, o couvrir la Kaye wa, hein, Kokoroko, va appliquer réforme hier. C'est dans quel ça va appliquer? Kokoroko, va appliquer réforme. On va faire boutamo là, et que il arrive à appliquer Kongwe. Oh. Oh. Niato. Tous les enseignants à tous les niveaux recevront une formation professionnelle avant de prendre fonction. La formation générale et la formation professionnelle devront aller de pair. Sia, pendant hayo, nia enu akukuruko kudebe agbasavio asagbavio honyere ke ogbonne diwa. Oh. Conditions matérielles. Bientôt, il tapote élève. Conditions matérielles. Pour mener à bien l'opération des réformes, l'enseignant doit bénéficier du logement gratuit. Ici, logement gratuit. Car le logement est pour lui à la fois un lieu de repos et un bureau. Donc, l'enseignant doit avoir un logement gratuit. L'enseignant doit avoir une prime de technicité en raison de la complexité, de la délicatesse et de la noblesse de la fonction. De tout le matériel nécessaire pour son travail, comme dans tous les autres services, craie, livres, cahiers, classeurs, fiches,
revue papier, crayon, stylo. Visite médicale annuelle gratuite. Visite médicale annuelle gratuite. Pour sa propre santé et pour éviter de contaminer les élèves. Effectif raisonnable par classe et d'une prime d'heures supplémentaires lorsque l'effectif dépasse 40. Kokoroko, viens. Mitage Kokoroko là. Mitage Kokoroko ne bava. Mitage Kokoroko m'yabe réforme de l'enseignement existe. Mi fait taguer ne bava. D'une formation permanente aux frais de son employeur afin de pouvoir se tenir régulièrement informé et assurer sa propre promotion. Des séjours gratuits dans une maison de repos. Séjour gratuit dans une maison de repos. Séjour gratuit. Ça là, c'est réforme de 1975 qui prévoit ça pour les enseignants. Réforme de 1975. Et quel est milieu? Ni tagué que Koroko ne bava. Tagué que Koroko. Ne va pas nous que enseignant Rola Hokomboé, actuellement on nous parle d'enseignants volontaires. Kokoroko n'a qu'à venir voir. C'est qu'un enseignant devrait avoir. Tagué Kokoroko, il n'a qu'à venir ici. C'est quoi cette bêtise-là? Que Mido réforme de l'enseignement qui est mieux qui quoi? Hein? Il est au sort d'anguera à part de capoa. Il fait leur nous imbécilité. C'est pas possible. Et puis des petits boissons et noirs et drapeaux de taureau sur le cahier aussi. Comme ça, on avait besoin de mettre ça sur les cahiers pour que les enfants sachent. L'hymne national a coup drapeau. Mais la fiole de viol au soukouye. Éducation civique et morale, vous devez ramener ça. Et apprendre aux enfants de la même année que vous apprenez aux enfants l'histoire, les maths, vous devez leur apprendre l'hymne national, les drapeaux et tout ça à l'école. Ce n'est pas ce n'est pas sur des cahiers qui sont couverts que les enfants vont aller apprendre et quoi que ce soit. De la fille en mot d'arrêt, risque à quel homme. Quel est le réseau à moi? Ça, je pense que c'est de mon côté. Non, bon, bref. Et tu as quelque chose à dire? Non, je queria dire bloco, même toi, tu as nous à le cahier dia, bien que ça ne durera même pas 2 mois avant que tout ça là ne se fasse. Les pages des cahiers des enfants, combien ça, comme les écritures là, ça dure jamais. So, toutes ces histoires là même, ils n'ont pas vraiment l'avenir de l'élève. C'est juste une manière d'imposer un cahier, c'est juste une manière de faire de la plus-value sur la tête des parents. Les gens là, leur priorité, on ne sait pas comment ils définissent leur priorité. C'est complètement dans toutes les directions leur priorité. C'est ça le problème. Et si la réforme, moi, ce que je dis, avec toute cette sensibilisation qu'on est en train de faire aujourd'hui, avec tout le réveil qui est en train de naître dans la population, mais laissez les enfants aller à l'école discuter entre eux avec les professeurs. Je suis sûr que les choses se préparent. Ça va. Et eux-mêmes, ils seront leur propre déchéance. Parce que nous, on continue ce que vous faites là, madame, en parlant de la réforme des études, etc., du système scolaire, etc., ou du système académique. Mais c'est plus la conscientisation de les professeurs là, ils vont être au courant de vraiment ce qui est et ce qui est sur le terrain, ce que ça doit et ce qui est maintenant sur le terrain. Et les élèves aussi doivent voir les conditions dans lesquelles ils sont. S'ils sont plus de 50 dans une classe avec un professeur qui n'est pas logé, etc., etc., etc. Mais nous, on continue jusqu'à ce que le professeur et les élèves prennent leurs responsabilités. Parce que le cahier, tout ça là, c'est qu'ils veulent juste nous dévier dans un débat inutile. Le cahier, on s'en fout du cahier. Et que même si les enfants n'ont pas de cahier, je connais des enfants qui même utilisent le cahier de leur grand frère parce qu'il y a des pages restantes dedans, ils coupent les pages utilisées et puis parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous voulez quoi? Pourquoi ils vont acheter d'autres cahiers? C'est pas ça l'essentiel, c'est pas ça les bases de l'école. Il y a des gens qui ont des papiers tram comme cahier à l'école, comme moi je me rappelle, parce qu'ils n'ont pas les moyens, on leur donne des papiers tram qu'ils aggravent.
c'est que leur priorité est tellement dans tous les sens que nous, s'il y a des professeurs, s'il y a des enseignants dans ce live, on leur demande de venir et de parler des réalités et de confronter leur réalité avec la réforme de 1975 dont madame parle. Parce qu'il faut que la théorie matche la réalité qui est sur le terrain. S'il n'est pas, on vous demande de sortir, de prendre vos couilles. Les enseignants, prenez vos couilles. Les élèves, prenez vos responsabilités et dites à ce gouvernement de remplir le côté de leur contrat pour que l'élève togolais soit respecté, pour que ce que vous apprenez soit utilisé dans le monde futur. Parce que cette histoire-là, les gens, là, ils s'en fichent à la fin. Kokoroko, amen. Il y a un nouveau gouvernement qui arrive. On ne sait pas s'il sera toujours ministre, mais on verra. Sinon, mais la responsabilité aujourd'hui est dans la main des professeurs et des élèves. Parce qu'on ne peut pas vous dire ce que ça doit être et vous savez ce qui est. C'est à vous maintenant de vous révolter. Je dis non, on ne peut plus accepter cette histoire. So, madame, on y va. Vous êtes muté. Oui, c'est parce qu'il y a ma fille qui faisait un peu de bruit à côté. Donc, j'étais en train j'ai écouté une audio tout à l'heure, là, où on disait que les importateurs, que le ministre du Commerce a fait venir avec les importateurs qui ont dit que ils vont veiller à ce que je sais pas quoi, et les prix ne soient pas trop élevés ou quoi. Je dis, mais vous êtes en train de parler, de mettre des drapeaux, de mettre les emblèmes du Togo sur des cahiers, mais vous allez faire les cahiers à l'étranger. Ça, c'est quelle logique? Vous voulez qu'on sache les trucs du Togo et puis vous allez prendre le drapeau du Togo, et puis vous allez commander à l'extérieur. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on vous ramène au Togo? Et du Togo est où? Toutes les imprimeries qui sont au Togo sont où? Au moins, c'est ça. Marine, vous êtes avocate. Vous êtes avocate. Vous n'êtes pas ingénieur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui doit asseoir des projets de développement d'un pays. Mais comment vous avez pu arriver à dire que le simple cahier sur lequel on printe les histoires, le drapeau, l'hymne, etc. Pourquoi ce cahier n'est pas printé au Togo? Pourquoi? Dites-nous pourquoi vous pensez à ça. Et plus de combien d'années, depuis 20 ans, des ministres, ils ne pensent pas à ça. Et dit Togo, madame, allez-y, pourquoi vous pensez à ça? Et pourquoi ces idiots-là n'arrivent pas à penser à ça? Il y a un problème sérieux au Togo. Les gens qui sont à la tête du pays ne pensent à rien qui aille dans l'intérêt du Togo. Ils pensent uniquement à ce qui va dans leur poche parce que les importateurs et autres là, je ne sais pas qui est derrière, hein, mais si on veut fouiller là, je pense qu'on va aller trouver dedans. Ils se disent, oui, quand Edi Togo faisait les cahiers, l'argent ne rentrait pas dans leur poche. Edi Togo, c'est un organisme étatique. Ils ont tout fait pour empêcher Edi Togo de faire des cahiers. Avant, c'est Edi Togo qui faisait les cahiers et de bons cahiers, tout le monde achetait. Pourquoi c'est maintenant Edi Togo ne fait plus de cahiers? Et puis, toutes les imprimeries qui sont au Togo, qui font des faits pas, ils peuvent faire des cahiers. Pourquoi est-ce que le Togo ne peut pas? Pourquoi il n'y a plus les MISCO? Mais parce que ces gens, ils ne pensent pas aux intérêts du Togo. Et puis, l'argent qu'ils prennent pour aller commander ailleurs, c'est l'argent qui sort du Togo. Et que l'argent doit rester au Togo pour travailler pour le Togo, pour avancer, pour faire évoluer le Togo d'un point de vue économique et financier. Mais les gens qui sont à la tête du Togo, ils ne pensent pas au Togo en tant que pays et aux Togolais en tant que peuple, des gens qui doivent manger et des gens qui doivent avoir des activités économiques pour avancer. Ça me rappelle qu'aujourd'hui, j'ai vu une vidéo d'une petite fille là. J'ai failli vraiment, je me suis calmée. Mais regardez-moi, cette petite fille là, elle est assise et puis elle dit qu'elle fait un message à Amron. Que oui, elle a 20 ans, elle a une société. J'ai dit non, je vais pas lui faire la pub parce que si je prends maintenant cette fille et puis je prends, on va dire que ça va lui faire de la pub. Quel Togolais a 20 ans une société? Quel Togolais? À 20 ans. Même à 30 ans, ils n'ont même pas encore... Que oui, ouais, tout ce que les gens veulent, c'est envoyer les jeunes pour casser, que non, elle, je dis, mais regardez-moi cet imbécile-là. Je ne vais pas lui faire la pub, j'ai laissé tomber. J'ai failli lui répondre, je laisse tomber, c'est pas grave. Les gens qui sont à nos têtes, ils ne pensent pas à la promotion, ils ne pensent pas au développement économique du Togolais, ils pensent à leur poste. Ok, je viens.
Ils pensent à leur poche et uniquement à leur poche. C'est pour ça qu'ils ne pensent pas à ça à risque. C'est pour ça qu'ils ne Non, pensent mais pas à ça. en réalité, voilà, parce que il y a avant 20 ans en arrière, l'UNESCO et dit Togo, et on ne sait pas si c'est eux qui transformaient le bois en cahier ou en feuille, mais quand même, on sait que c'est eux qui printaient, qui imprimaient, qui sortaient la presse, les calendriers, beaucoup de choses. Beaucoup de choses n'étaient pas. Normalement, l'évolution naturelle est que à un moment donné, le Togo doit se doter d'une entreprise transformant le bois directement en cahier ou avoir le contrôle sur la chaîne de production. Mais non, on a complètement reculé. Même avant, maintenant même le cahier, on ne le fait même pas. Et c'est ça en réalité que Mais les gens... je ne sais pas si vous voyez. Non, c'est pas visible. Les cahiers utilisés en France sont fabriqués en France. Attends, je t'apporte l'eau. Ça ne se fait pas voir. C'est écrit dessus. Made in France. C'est quand même hallucinant qu'un pays ait fabriqué ses cahiers à l'extérieur. N'y a c'est quoi là? N'y a c'est quoi? Et ça, c'est pas une technologie. Et ça, c'est pas une technologie qui vient d'arriver. C'est une technologie qui est là depuis le temps de l'indépendance. Les gens imprimaient les choses, les gens fabriquaient, etc., les papiers, les feuilles, etc. So, si après 60 ans d'indépendance, 38 ans et Adema et 20 ans for Nyasingbe, même le cahier qui est un denrée, tout le monde sait, le papier même, on utilise ça pour botocoin, papier hygiénique, tout ça là. Si le Togo n'arrive même pas à prendre contrôle de la chaîne depuis le début jusqu'à la sortie des produits finis, c'est compliqué. Et maintenant, eux, ils passent au-delà de tout ça là pour encore imposer une écriture sur un cahier mais qui est venu de la Chine, qu'ils vont imprimer en Chine, pour venir nous dire qu'ils veulent être patriotes, que c'est comme ça, il faut développer la mentalité des enfants. Non. Ils ont complètement leurs priorités dans tous les sens. Ils ne savent pas exactement comment développer un pays. C'est pour ça que je dis, mais si c'était aussi compliqué, pourquoi une avocate pense à ça? Et vous, qui disent que moi, j'ai fait 2 ans avec la Banque mondiale, j'ai fait 3 masters, après maintenant, je suis ministre de l'économie numérique, après moi, j'ai fait 14 ans avec au Canada, j'ai fait 20 ans à la Banque mondiale, etc. Maintenant, j'ai conseillé des chefs d'État, j'étais dans le groupe des gens qui ont conseillé la Chine à devenir la première puissance économique. Mais voilà des choses qui nous prouvent que vous ne vous mentez. Voilà des signes qui nous prouvent que tous vos documents, tous vos diplômes ont été falsifiés. Parce que vous n'arrivez même pas à délivrer sur des petits défis que fait face le pays. Comment on peut croire à ces gens-là? Comment on peut avoir confiance à ces gens-là d'avoir même comment dirais-je, des idées, ou d'avoir même d'avoir des projets à long terme pour un pays. On dit aujourd'hui que on n'a pas de travail. On dit aujourd'hui que le taux de chômage. On dit aujourd'hui ça. Mais même comment dirais-je, la technologie ou les choses qui sont simples à implémenter, à installer, à faire au Togo, dans un pays tropical où le bois n'est pas un denrée rare, ils ne le font même pas. C'est quoi? C'est des TGV qu'ils vont venir construire. C'est quoi? C'est des rails qu'ils vont venir. Comment ils peuvent même transformer le fer en rail? Comment ils peuvent même aller casser les gros cailloux d'Alédio pour goudronner nos routes? Comment ils peuvent... Ils pensent même pas à ça, ces gens-là. C'est juste les filles, c'est juste le sexe. C'est tout ce qui intéresse ces gens-là à la tête du Togo. Rien d'autre. Est-ce que j'ai pu avoir 400 millions pour acheter une maison en France, au Canada, aux États-Unis? Et même ça, parce qu'il y a des taxes qui viennent après. Après, comme ils ne vivent pas là-bas, ils n'arrivent même pas à maintenir les trucs une fois qu'ils ne sont plus ministres, une fois qu'ils ne peuvent plus voler de l'argent. Les maisons là sont saisies encore. Voilà, où les maisons là sont perdues, ils doivent le vendre, les titres assos. Vous détournez de l'argent, vous en amenez dans un autre pays, et à la fin, c'est juste de l'argent gaspillé. Au même moment, vous retardez toute une génération d'une vingtaine d'années, ou pour ne pas dire plus de 60 ans d'années, quand le père nous a retardé pour 38 ans, et le petit vient pour nous ajouter notre 20 ans. Le problème du Togo, ou l'état du Togo aujourd'hui, c'est pire que de parler même des routes, c'est pire que de parler des maladies, c'est pire que de parler de l'état des hôpitaux, c'est pire que de... Non, nous, même sur le plan intellectuel, faut nous retarder. Normalement, il y a certaines technologies, on devait tellement maîtriser ça, et que c'est de l'histoire ancienne.
comme les qui est Togoto ou maîtriser, nous, quoi, je sais pas. T'es la bio maîtriser, normalement, on devait avoir des centaines de gens qui sont dans la transformation de bois en papier. On doit avoir des centaines de gens qui sont dans la transformation du fer à l'état brut sous le sol en fer. Non, Togo Mbadou va notre faire notre horde. Mais en plus, c'est prévu par la réforme de l'enseignement de 1975 qui a prévu à partir du CEPD de virer les gens en collège technique, collège de ci, collège de ça. J'avais lu ça plus haut. Et la formation doit être vraiment pratique, hein, et puis conforme à l'emploi, au domaine de l'emploi. C'est prévu. C'est prévu, mais ils s'en fichent, ils n'ont rien fait. Il y a les CET, les CEA, les CEAA. Donc, on envoie, et puis il y a les CEG. Les CEG, bon, c'est pour, hein. On dit, les élèves sont repartis dans les différents types. Bon, je montre le cycle d'orientation. C'est le cycle où les établissements du deuxième degré se distinguent vraiment les uns des autres. Oui. Et où les programmes aussi accusent cette spécificité. CEG, CET, CEA, CEAA. Les élèves sont repartis dans les différents types d'établissements à la suite d'une orientation qui tient compte des goûts et aptitudes de l'élève et des besoins du développement national. Le nombre des établissements de chaque type est fonction des résultats de l'orientation effectuée à la fin du cycle d'observation. Parce que après le CEPD, on peut faire deux ans de tronc commun. Et après, on peut commencer par voilà. Un regroupement des différents types d'établissements dans la même enceinte ou dans la même localité permettra une meilleure utilisation du personnel enseignant et des infrastructures matérielles et pédagogiques. Dans les CEG sera dispensé un enseignement permettant à l'élève d'accéder soit aux écoles du troisième degré, lycée d'enseignement général, soit aux écoles spécialisées où il recevra une formation professionnelle, école normale des instituteurs, école nationale des instituteurs médicaux, école nationale des sages-femmes d'État, etc. Dans les CET, CEA, CEAA, sera dispensé un enseignement permettant soit d'accéder aux écoles du troisième degré, lycée technique, lycée agricole, école nationale des arts et métiers, école spécialisée, soit d'entrer directement dans la vie active pour exercer la profession à laquelle l'élève aura été préparé. Voilà. Donc après, ils disent, les élèves qui à leur sortie seraient trop jeunes au terme de la législation du travail en vigueur recevront un perfectionnement de 2 ans au plus dans un centre de formation permanente. Donc, au fait, ils avaient tout fait pour que la formation soit conforme au goût et au monde de l'emploi. Mais, Ford, il est arrivé, c'est 20 ans de gâchis. Les gens qui veulent que Ford reste encore au pouvoir, vous êtes des... 20 ans de gâchis. Ford monter peu de bon. Il n'y a même pas un seul domaine où la semaine Ford. On partage. C'était écoute de toi, le fichier. C'était c'est où? CEA c'est où? CEAA, CEA agricole. La marraine, et si un enseignant ici, là, qui monte sur le panel, il sait même pas ce que tu appelles par CET, CEAA, CEA, ils savent même pas. Parce que ces termes ou ces termes, etc., ne font même pas partie de leur langage. Parce que le vrai problème, c'est que ce que font Gnassingbé ou son système, ou ils ont pu faire, c'est juste d'enlever la logique du développement durable dans la tête de tout le monde, surtout des enseignants. Les gens pensent que je te dis que avant que je ne vienne sur TikTok pour écouter, etc., mais ça, quelque chose dans le domaine scolaire, etc., tout ce des meilleurs, les universités, les écoles, tout est bien programmé, les élèves sont bien formés pour le marché, ils sont prêts pour le marché, et puis les intégrations, les formations sont conformes, sinon proportionnelles, sinon les formations sont faites au vu des besoins sur le marché et au vu de la technologie en vue. Mais après, quand on commence à fouiller dans tout ce tas de loges, etc., tu vois que non. En réalité, tout ça là était dans les réformes de 75, mais ils ne respectent rien, mais ils font tout pour mettre des griots devant qui disent juste ce qu'ils font. Parce que tout ce que ces griots font, c'est de chanter les noms
de ces ministres, alors que la réalité est que toi, l'enseignant, si tu ne dis pas que tout va bien, je vais te renvoyer. Toi, le directeur, tout ce que nous on entendait, c'est les chansons des griots qui criaient « Oh, tout va bien, Kokoroko est des meilleurs, etc. etc. » C'est un crime contre la jeunesse du Togo, parce que c'est un des seuls secteurs où on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. On ne peut pas tolérer des erreurs en ce qui concerne la jeunesse. La meilleure manière d'investir dans un pays ou d'investir dans le développement ou dans l'existence même d'un pays, quand je dis l'existence, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan moral, que ce soit même pour protéger physiquement les limites du territoire, il faut investir dans les études de la jeunesse. Ouais, c'est comme ça qu'il peut nous protéger. So, les Kokoroko, tout ça là avec le ministre des études, comment dire, de 3e cycle, etc. Je pense qu'il y a un autre ministre pour ça aussi. Eux, c'est un crime qu'ils ont fait contre le Togo. Ils doivent être jugés pour ça, si possible. On ne peut pas faire des choses comme ça quand il y a une réforme qui dit clairement l'objectif de l'éducation de notre jeunesse ou de nos élèves. Ils partent à côté et puis c'est des conneries qu'ils racontent. Comment on peut dire aujourd'hui que quand vous allez dans tous les secteurs de développement, tous les secteurs technologiques, on voit juste des étrangers, on voit juste des Malgaches, on voit juste des Libanais, et puis on voit juste des Sénégalais qui viennent prendre des travails comme ça dans les secteurs bancaires, dans les secteurs de télécommunications, etc., etc. C'est pas normal ça, ce qu'ils ont fait à cette jeunesse. Yeah, can you, go. Yeah, okay. Yeah, good night. No problem. Yeah, thanks. Bye. Yeah, so, un moment. Yeah, so, yeah. En réalité, moi, je le dis toujours, quand les choses vont s'éclaircir, il va falloir qu'on situe beaucoup de responsabilités. Parce que le comportement même de la jeunesse aujourd'hui, on ne peut pas dire que la jeunesse est perdue sans tourner le dos à qui on a confié cette jeunesse-là pendant les 10, les 20 dernières années. Ce sont eux, les ministres, les professeurs, chacun doit situer leurs responsabilités. C'est pas avoir des maisons, avoir des voitures ou dire j'ai essayé. Non, tu essaies, ça ne marche pas, tu vois que tu as des obstacles. Si tu n'arrives pas à passer à travers ces obstacles, tu démissionnes. Parce que ce sont des positions de très grande importance pour que ce peuple se permette de passer à travers des erreurs. Voilà le résultat aujourd'hui. Rien ne marche au Togo. Et puis, on se lève à la veille d'une école. La propagande, c'est à propos d'un cahier. Sérieusement, dans quel pays aujourd'hui va au Ghana? Est-ce que c'est le cahier qui est un problème aujourd'hui pour le Ghana? Les cahiers sont gratuits dans beaucoup de pays. Les cahiers, les élèves viennent à l'école, on leur distribue des sacs, des cahiers dedans et tout. Au Togo, non. Les parents sont là et disent non, les cahiers sont trop chers. Comment on va pouvoir même inscrire nos élèves? Et vous ne voyez pas qu'il y a un problème fondamental. Vous ne voyez pas. Tout ce qu'eux, ils attendent, qu'on donne mon nom dans le prochain gouvernement. Mais aujourd'hui, normalement, un Togolais conscient, un intellectuel conscient doit fuir. Il doit dire non, cette fois-ci, je vais rester à l'écart. Ou cette fois-ci, je préfère juste être un conseil, pas être ministre, pas prendre aucune responsabilité avec Faure. Demander à Faure de quitter. Parce qu'il n'a pas de solution. Faure ne comprend même pas de quoi on parle. Faure a gouverné ce pays pendant 4 mois, sans gouvernement. Et c'est quoi votre position? C'est quoi votre nécessité? C'est quoi exactement ces ministres vraiment amènent dans ce pays? Si Faure peut gouverner ce pays pendant 4 mois sans aucun ministre. Ça veut dire qu'en réalité, les Libanais font ce qu'ils veulent, les Aoussa font ce qu'ils veulent, les Burkinabés font ce qu'ils veulent, les directeurs de société font ce qu'ils veulent, et tout le monde fait en réalité ce qu'ils veulent. Les ministres là sont juste des plancades, je sais pas, des affiches. Ils sont rien du tout. Ils n'ont aucun poids, c'est juste eux qui sont là pour aller vendre des projets, collecter l'argent et puis faire ce qu'ils veulent à l'extérieur. Ok, baiser nos filles, en ce qui concerne les hommes, et les femmes là, je ne sais pas quoi dire d'elles, parce que j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Sinon c'est compliqué, hein. Ce pays-là, je veux juste que les professeurs qui nous écoutent, les enseignants qui nous écoutent, les instituteurs qui nous écoutent, cette histoire ne peut plus durer. On fait appel maintenant à vous,
dénoncer ce qui ne va pas, parler de ce qui ne va pas. Vous n'avez pas besoin de donner vos noms, vous n'avez pas besoin de donner vos matricules. Dénoncer, appeler à des grèves, bousculer le département académique, bousculer ce système et demander à ce que ce système soit purgé et que comment dirais-je, les objectifs soient bien définis et que tout le monde travaille dans le sens à mettre les professeurs dans les meilleures des conditions, parce que c'est ça le centre mot de la réforme de 75. Les professeurs, les enseignants doivent être dans les meilleures conditions parce que à eux seuls, on confie l'avenir de ce pays. À eux seuls. On leur dit même qu'ils ne doivent même pas être stressés parce qu'ils ne peuvent pas conduire le stress sur les enfants, les élèves. C'est quelqu'un quelque part, nos forefathers, ceux qui ont lutté pour cette dépendance, pourquoi ils ont tellement insisté à ce que les enseignants soient logés, aient des visites médicales, les enseignants soient bien nourris et les enseignants ne soient pas stressés. Est-ce que c'est ça que vous avez aujourd'hui? Allez lire les réformes et essayer de tout faire pour que n'importe qui est devant vous sache que vous n'allez pas céder. Une fois que vos droits, ou une fois que quelqu'un essaie de piétiner sur vous, enlevez vos moyens et vous forcez à travailler. Ce n'est pas de l'esclavage, hein, les enseignants, les tuteurs. Et maintenant, les élèves, les conditions d'enseignement, si ça ne va pas sortir, comment dirais-je, faites connaître votre voix, grévez. Vous avez le droit. Le régime est en train de balancer de gauche à droite, de gauche à droite. On compte sur vous, les élèves, les professeurs, tout ça là, de sonner le dernier coup qui va faire chasser Faure Gnassingbé et en même temps que Faure prenne avec lui tous ces misérables là qu'on appelle ministres, tous ces misérables là qu'on appelle directeurs des institutions, etc. et qui part avec eux. Si c'est au Bénin, au Burkina, ils n'ont qu'à partir pour que ce pays renaisse de ses cendres. Merci beaucoup. Merci, Riskem. En plus, on appelle ça, dans la réforme de 1975, on a prévu, je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui ou pas, sinon ils ont dit les élèves participeront à la gestion de l'établissement par l'intermédiaire des comités de classe et du comité d'établissement élu en principe pour 1 an. Est-ce que ça existe encore au Togo, ça? Les comités de classe et comité d'établissement. Est-ce qu'il y a les délégués? Les délégués de classe existent encore? Et les gens qui sont dans... On a 189 personnes dans le live. Est-ce qu'il y a... Je suis sûr qu'il y a des élèves ici qui vivent au Togo. Est-ce qu'il y a des délégués de classe? Madame, posez votre question là pour que si voici comprennent mieux ce que vous dites. Je dis que la réforme prévoit que les élèves participent à la gestion de l'établissement par l'intermédiaire des comités de classe et du comité d'établissement élu en principe pour 1 an. Mais moi, ma question que je pose, c'est que est-ce qu'il y a au moins des délégués de classe élus? Est-ce qu'il y en a au Togo? Je ne parle même pas du comité là. Je ne parle même pas de la gestion de l'établissement. Je mets ça d'abord de côté. Je demande s'il y a simplement des délégués de classe élus. Avant même d'aller au comité, là, est-ce qu'il y a des délégués de classe? Je pense qu'il doit en avoir. C'est pas ça qu'ils appellent major de classe, non? Non, en fait, les majors de classe ne sont pas élus par les élèves. C'est ce qu'on appelait avant. Il y a deux types de majors. Il y a les majors, c'est les premiers de classe qui existent. C'est les majors de classe. Et puis, il y a les majors désignés par l'enseignant. Et pour suivre, quand on était au cours primaire, c'était les grands là qu'on désignait comme majors de classe parce que ils étaient plus âgés, ils pouvaient suivre. Est-ce que tu parles du délégué de l'école ou délégué de classe? Délégué de classe. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut aller s'asseoir et discuter avec le directeur ou le censeur, etc. où les délégués de chaque classe se réunissent et puis ils apportent les doléances des élèves? C'est ça ce que tu veux dire? Oui, au fait, mon fils, il a toujours été délégué de classe. Il s'est débrouillé pour fermer le micro. Mon deuxième garçon, il a toujours été délégué de classe parce qu'il s'est toujours débrouillé pour gagner les élections. C'est des élèves élus. Hein. Chaque année, ça change. Chaque année, tu vas dans une classe, donc tu refais le truc.
Donc, il était délégué de classe toute sa vie. Et chaque début d'année, ils font des élections. Ils élisent un délégué adjoint. Et du coup, le délégué de la classe, c'est lui qui porte les réclamations de la classe, déjà vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis de l'administration. Et quand il y a les, comment on appelle déjà? Le mot m'échappe là. Les trucs de classe là. Oh, pour les notes, etc. là. Comment on appelle ça, moi? Les examens? Non, après les examens, on fait conseil de classe, voilà. Il y a des conseils de classe avec tous les enseignants, le principal et tout. Et puis, ils essaient de défendre leurs camarades. Et c'est de vrais boulots, hein. En plus, ils sont formés vraiment. Et des fois, par exemple, il y a des enseignants qui veulent mettre un avertissement ou quoi à un élève. L'élève délégué là, il est chargé de défendre son camarade pour éviter que son camarade ait le blanc prévu ou etc. quoi. Ils sont très... Donc, je demande c'est même délégué de classe, afin même de parler afin même de parler des gens qui participent à la gestion de l'établissement. Je demande s'il y a même des délégués de classe déjà. Avant même d'aller... Parce que Tidje Souvou nous parle de professeur principal. Non, c'est un élève. C'est un élève qui doit être le délégué. Élève qui représente ses camarades. Nous, on a ça. Moi aussi, quand j'étais au high school ici, quand tu rentres dans nos écoles, tu vois, il y a un tableau où tu as la photo de tous les délégués là-bas, la délégués de telle classe, délégués de telle classe. Et puis, depuis très, très, très jeune, on a toujours des délégués de classe et c'est comme, nous aussi, on parle de parlement, où il y a les délégués de classe sont partis et puis ils se mettent